vient mon pseudo Neyev, en fait, c'est juste le quartier, le nom du quartier où j'ai grandi en Allemagne. Mon père était militaire et il a été muté en Allemagne et j'y ai passé 7 ans, quoi. Donc mon enfance jusqu'à mes 15 ans, après je suis revenu en France. Le parti pris des Indiens, en fait, il est venu assez naturellement. J'avais pas envie de faire un western, on va dire, un peu classique avec un cow-boy avec une malle rasée, une mâchoire carrée, un peu virile. Je voulais autre chose, je voulais un western plus contemplatif, faire la part belle aux grands espaces, à la nature. J'avais surtout envie de dessiner de la nature. J'en avais marre de la perspective, du monde moderne, des voitures. Je me suis dit bah, que les Indiens, finalement, de par leur culture, leur rapport au monde, à la nature, aux hiérarchies sociales, c'est naturel finalement de parler d'eux, quoi. C'est une culture qui m'a toujours intéressé depuis que je suis petit, et qui m'a toujours fasciné et que j'avais envie aussi de partager, je pense. Pour pouvoir dessiner tout ça, bah oui, c'était surtout des photos, c'était Google et puis des films. Donc moi, mes références, c'est surtout le cinéma western. À part Lucky Luke et Gus, Christophe Blain, c'est les seuls BD western que j'ai lus. Donc ouais, c'est surtout le cinéma, quoi. Moi, c'était Dead Man de Jim Jarmusch, et L'assassinat de Jesse James aussi, et Hostile récemment, avec Christian Bale, quoi, qui est sorti en 2020, je crois. Donc voilà, c'était surtout des photos, quoi. Ça- Moi, je me suis servi de mon histoire personnelle. En fait, c'est venu presque inconsciemment pendant l'écriture. Au tout début, je voulais surtout parler de la culture amérindienne par rapport à la résonance qu'il pouvait y avoir avec notre époque. Bon, bah, comme je disais, le rapport à la nature, au monde, nous, c'est la crise écologique, les hiérarchies sociales. Et puis, je me suis rendu compte que c'était trop documentaire, limite comme BD, c'est une BD documentaire. Donc, j'ai essayé de romancer tout ça et il me fallait des personnages forts et du coup, j'ai puisé un peu dans des questionnements personnels pour essayer de créer ces personnages. Et Georges, c'est un enfant, mais c'est pareil, c'est venu assez naturellement. Généralement, quand je fais une histoire, il y a toujours l'enfance qui est au centre de tout ça. Et après, ouais, c'est venu naturellement. Enfin, je saurais pas comment expliquer. C'est a posteriori, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais mis de personnel en fait dedans. Georges, par exemple, c'est les questionnements qu'il a sur le sentiment d'appartenance à une culture, c'est des questions que j'ai pu me poser par rapport à ma grand-mère vietnamienne. Pourquoi est-ce que le Vietnam est si important pour moi et pour ma famille? Le seul lien, ce qui me reste de ma grand-mère au final que j'aimais, quoi. En fait, c'est un peu ce que traverse Georges au final. S'il choisit la culture Lakota, c'est parce que ce gang de hors-la-loi, finalement, c'est les seules personnes qui lui ont donné un peu d'amour dans ce monde, dans sa vie, quoi. Et malheureusement, ça a été fait par le prisme de la violence. Alors, la place de la violence, moi, c'était un thème que je voulais aborder. J'aborde d'ailleurs souvent dans mes histoires. Un thème qui me... La violence, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je cherche à comprendre. Et pendant mes recherches, j'ai été assez choqué, effaré par toute la violence qu'avait pu subir ce peuple. La violence depuis l'arrivée des Blancs, c'est vraiment quelque chose de prédominant chez eux. Et je voulais la traiter avec les deux personnages amérindiens qui sont Little Knife et No Moon. Little Knife, lui, en fait, il incarne la violence exercée. Lui, il questionne en fait sa légitimité. Et No Moon, c'est plutôt la violence subie par ce peuple. Et si c'est No Moon qui incarne cette violence subie, c'est parce que c'est une femme, c'est parce qu'en fait, à l'époque, les hommes étaient des guerriers et ils mouraient pas en innocents, ils mouraient en tant que guerriers. Les innocents, c'était les femmes, les enfants et les vieillards qui se faisaient massacrer par les blancs, par les Américains, par les soldats, quoi. Donc c'est pour ça Mm. que finalement, j'ai fait ce choix-là, quoi. Après, la colère, quand on voit Little Knife, voilà, c'est aussi chose qui l'habite. Mais lui, sa colère, elle vient. Bah après, elle vient surtout d'un sentiment d'injustice, quoi. La justice est impossible à être rendue, donc qu'est-ce qui te reste à part ça? Il te reste la vengeance et il te reste la colère, même si elle peut paraître absurde, parce que se venger de qui, de quoi, comment, contre un gouvernement, contre une entité comme ça. Il reste que la colère qui nous habite et on cherche des ennemis, en fait, avec cette colère. On cherche des ennemis qui vont être là pour recevoir cette colère pour se décharger. Et je pense que voilà, c'est tout simplement sans justice, pas de paix, quoi. L'irlandais, c'était pour éviter d'avoir un récit trop manichéen avec les gentils indiens, les méchants blancs d'un côté.
Je trouve que l'époque c'était plus compliqué et puis finalement les Irlandais étaient pas beaucoup plus haut sur l'échelle sociale à l'époque. On les appelait les nègres blancs à l'époque. Et eux aussi vivaient une certaine oppression, quoi. Déjà, en fait, l'histoire de ce peuple irlandais aussi est assez proche, assez assez similaire avec celle des Amérindiens par rapport aux Anglais, quoi. Ils ont été aussi réduits, opprimés, réduits en esclavage pendant 800 ans. Et donc, je trouvais qu'il y avait cette espèce de lien entre ces deux peuples. Alors, pour la technique, je travaille maintenant tout en numérique. Ça me permet de gagner du temps. Et c'est pour ça que je peux faire un 224 pages en un peu moins de 2 ans. Si je faisais ça en traditionnel, sinon ça me prendrait au moins 3 ans et ça serait difficile de vivre en fait de la BD. Parce que moi je vis que de ça. Donc je trouve un compromis entre qualité et rapidité. Et le numérique est pas mal. En fait, les ajouts de couleurs, c'est bon, pour les ciels par exemple, c'est pour participer à garder un peu l'ambiance qu'il y avait dans l'édition originale en fait. Parce que moi mon travail c'est surtout sur la couleur au final. Mon ancrage n'est pas extrêmement développé, je joue pas vraiment avec les masses de noir. Les ambiances, en fait, elles viennent avec la couleur parce que j'aime bien garder la lumière, quoi. J'arrive pas à voir avec des masses noires. Et au final, avec une édition noir et blanc, on perdait un peu tout ça, donc c'est pour ça qu'on a gardé un peu ces éléments de couleur. Souvent, c'est des ciels ou des ombrages de feuillage. Ouais, ok, en fait, c'est le cri de guerre des Lakota, qui venait de Crazy Horse. Je veux tout simplement dire en avant, quoi. Et ça pour pousser vers l'ennemi. D'après ce que j'ai lu, il était devant tous ces hommes. Personne n'avait le droit de le dépasser. Il était en première ligne et il faisait ce geste comme ça, pour prouver sa bravoure et son courage.